Ready, set! Et salutations fans de Beyblade, ici Akablader. On a déjà vu la Hell's Reaper qui est la Prize Bay, la toupie la plus rare, d'un Random Booster, qui est un ensemble de boîtes surprises dans lesquelles on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, après cela dit, c'est quand même le principe des boîtes surprises, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais apparemment, dans ce Random Booster, il y aurait une deuxième Prize Bay. On découvre ensemble ce Random Booster. En tant que toupie la plus rare du Random Booster, c'est donc la Prize Bay, ça lui confère un statut spécial. Cette toupie a déjà été la star de sa propre vidéo dans ma review qui lui est dédiée. Mais cette fois, on va s'intéresser aux autres toupies du Random Booster. On commence par Rhino Reaper avec son Blade. Comme c'est le système CX, c'est composé en trois parties. Lock Chip, avec l'avatar Rhino, sans surprise c'est un rhinocéros. Le Main Blade, on le connaît déjà, Reaper, mais dans une version un peu bleutée, enfin bleu-vert. Mais la nouveauté, c'est le Assist Blade Charge. Trois lames qui sont censées assurer une bonne stabilité. Voici le Blade totalement assemblé. Normalement c'est un Blade de type équilibre, mais la toupie est marketée comme étant de type défense. Ce qui fait la différence avec Hell's Reaper, c'est surtout le Assist Blade Charge, qui est relativement bas. On va comparer avec Hell's Reaper qui est équipé de Turn, on a quelque chose qui est vraiment un poil plus bas. Donc, on aura une défense qui sera relativement bien ancrée au sol et bien bas. Le Ratchet, 4,55, certainement le seul Ratchet 4 que je tolère. Peut-être parce qu'il a le système de verrouillage alternatif qui équilibre un petit peu le taux de burst. Mais cela dit, ça burst quand même, ça ne rend pas la toupie invulnérable au burst. 55 c'est une hauteur vraiment basse. Ça fait partie des plus bas, même si il va y avoir 4,50 qui va arriver. Et enfin le beat Dot de type défense, déjà apparu avec Black Shell. C'est un beat qui est équipé de plein de petits points qui font en sorte que la toupie reste bien accrochée au stadium. Idéal pour la défense. Tant mieux, c'est ce qu'on cherche. Voici la toupie totalement assemblée. On a donc une toupie de type défense relativement basse, avec des couleurs plutôt sympathiques. Passons à Hell's Arc. Très rapidement, Lock Chip Hell's, avec un petit recolor bleu. Assist Blade Turn qu'on a déjà vu, mais cette fois-ci en bleu également. Mais par contre, pièce qu'on n'a pas encore vue, c'est le Main Blade Arc, qui est déjà apparu sur Wizard Arc. C'est un Blade de type Endurance. Voici le Blade Hell's Arc totalement assemblé. On peut remarquer que les lames de Turn s'alignent avec celles de Arc pour mieux fendre l'air. Le Ratchet, 3,85, c'est actuellement le Ratchet le plus haut, doté du système de verrouillage alternatif qui régule un petit peu le taux de burst, mais bon, on peut mieux faire. Le Beat Orb, de type Endurance, c'est une petite variante de Ball, mais en plus petit. Totalement assemblé, nous avons donc une toupie de type Endurance relativement haute, avec des jolies teintes de bleu. Passons à Leon Crest en recolor blanc et orange. C'est un Blade de type défense vraiment très massif et haut. Ratchet, 9,80. D'ordinaire, les Ratchet 9 sont vraiment très bons. Celui-ci, c'est peut-être celui que j'aime le moins parce que c'est le plus haut. Et le Beat Kick qu'on a déjà vu sur Hell's Reaper. Et voici notre lion blanc totalement assemblé. On a une Beyblade relativement massive. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le stadium. Phoenix Rudder, dans un super bricolor noir et rouge, mais cette fois sans la peinture rouge métallisée. C'est un Blade de type Endurance. Ratchet, 4,70. Je déteste, vous le savez à force. Le Beat Low Flat, de type attaque. C'est extrêmement agressif, mais ça a très peu d'endurance. Ça attaquera très fort au début, mais si on rate toutes les attaques, on sera très vite à court d'endurance. Et voici notre Phoenix totalement assemblé, dans un superbe coloris noir et rouge. Peace Wave, enfin Whale Wave, ouais. Et là aussi content que la baleine qui nage dans des vagues de pipi. Quelle magnifique couleur, ouais, génial. Blague à part, c'est un Blade de type équilibre, très lourd, et il y a moyen de faire de très bons combos dévastateurs avec. Le Ratchet, 7,60. C'est un très bon Ratchet, idéal pour la défense. Et enfin le Beat Kick, également de couleur jaune. Et voici notre baleine jaune Peace totalement assemblée. Personnellement, si j'étais un enfant japonais avec pas beaucoup d'argent de poche, juste de quoi s'acheter un Random Booster, j'aurais vraiment le seum de tomber sur cette Beyblade. Petite parenthèse, avec le CX et son principe de customisation du Blade, et grâce à ce Random Booster, en mélangeant certaines pièces de chaque toupie, on peut obtenir une recolor bleue de la Hell's Reaper. Ok, nous voilà dans l'arène pour les tests. On va commencer par tester Rhino Reaper. Un mouvement très statique, le beat n'est pas très mobile,
ça pourrait être un point faible parce que là, dans cette position dans l'arène, la toupie est très vulnérable à un extreme dash. Autour de Hell's Arc. Un mouvement relativement statique au centre de l'arène, puis des mouvements assez amples dans l'arène, idéal pour esquiver les attaques ennemies. Elle ne reste pas statique au centre et peut donc esquiver des extreme dash. Mais au bout d'un moment, elle reviendra se stabiliser au centre. Leon Crest blanche. Un mouvement qui au départ est assez centré dans l'arène, puis des mouvements amples pour prendre la X-line et faire des extreme dash. Une fois épuisée, la toupie va revenir lentement au centre, sans pour autant y rester statique. Phoenix Rudder noir. Alors là, on a un beat extrêmement agressif qui va prendre la X-line et faire des X-dash monstrueux. Mais qui va très rapidement manquer d'endurance. Et enfin, Whale Wave jaune. Même constat avec le beat kick, ça va être assez agressif, ça va prendre la X-line, ça va faire des X-dash assez puissants. Et au bout d'un moment, ça va venir se stabiliser plutôt vers le centre de l'arène sans pour autant rester immobile au centre. Il est temps de passer au test de combat. Étant donné que toutes les toupies du Random Booster sont de types divers et variés, elles vont toutes s'affronter entre elles. On commencera par les deux Price Bay, Hell's Reaper et Rhino Reaper. Premier round. En burst au premier impact. C'était violent et expéditif. Deuxième round. Hell's Reaper est extrêmement rancunière, c'est un burst finish. Troisième round. Ça se tape timidement au centre de l'arène. Hell's Reaper tente des X-dash. Rhino Reaper esquive toutes les attaques. Rhino repousse. Hell's Reaper tente de garder le centre. C'est un spin finish. Quatrième round. Hell's Reaper attaque. Hell's Reaper explose Rhino Reaper. Burst finish. Autour de Hell's Arc et Leon Crest. Premier round. Une série d'impacts qui pousse Hell's Arc sur la X-line, ça la rend extrêmement agressive. Leon Crest esquive toutes les attaques. Ça va se faire un petit combat au centre de l'arène. Leon commence à fatiguer. Et c'est un spin finish. Deuxième round. Des impacts violents et c'est un burst finish. Troisième round. Combat au centre de l'arène. Leon tourne autour de Hell's Arc. Et c'est un burst finish. Phoenix Rudder noir contre Whale Wave jaune. Premier round. Phoenix tente des X-dash ratés. Whale en tente un autre qui est encaissé par Phoenix. Les deux toupies se tournent autour. Des impacts violents. Combat au centre. Phoenix semble fatigué. Whale aussi. Mais c'est un spin finish pour Whale Wave. Deuxième round. Des impacts violents. Des X-dash ratés. Une série d'impacts très violents. Et c'est encore un spin finish. Troisième round. Impact violent au centre. Phoenix tente des X-dash. Et c'est un burst finish. Rhino Reaper contre Hell's Arc. Premier round. C'est un peu timide. Oh, quoique non, c'est un burst au premier impact. C'est expédié. Deuxième round. Premier impact au centre. C'est un peu timide, ça se tourne autour. Et Hell s'est explosé sur la X-line, la lose. Troisième round. C'est un peu timide au centre. Et c'est encore un burst finish. Leon Crest contre Phoenix Rudder. Premier round. Impact violent. Et c'est un burst finish. Leon explose Phoenix. Le Ratchet 4, c'est vraiment tout pourri. Deuxième round. Des petits impacts violents. Leon explose encore une fois Phoenix. Ce qui nous prouve une fois de plus que le Ratchet 4, c'est de la merde. Et enfin pour terminer, Rhino Reaper contre Whale Wave jaune. Je vais pas faire les autres combinaisons parce qu'il y a assez de combats comme ça. Premier round. Rhino a encaissé les attaques de Whale. Ça se tape dessus au centre et c'est un over finish, celui d'un burst. Mais le over finish compte avant le burst. Deuxième round. Là aussi ça se tape un petit peu timidement. Et c'est un over finish en dehors de l'arène. Il faut donc recommencer, pas de points. Troisième round. Ça se tape pas vraiment, c'est timide au centre. Ah ça y est. Et c'est un burst finish. Quatrième round. Burst au premier impact. Aïe 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 aïe. Ça me fait vraiment mal de voir qu'une petite aussi moche que Whale Wave l'emporte sur une Price Bay. Mais ça n'est que mon point de vue.
pour ce premier random booster à l'ère des CX, c'est vraiment pas mal. On a vraiment de tout. On a de la CX, de la UX et aussi de la BX. À l'ère où les trois sous-systèmes cohabitent ensemble, c'est vraiment pas mal pour diversifier son deck. Toutes les toupies ne se valent pas, c'est normal dans un random booster. Il y a quand même un sacré écart entre les price bets et des toupies au coloris dont on ne veut pas. Par exemple une toupie couleur jaune pisse. Mais c'est comme ça que les random boosters, il faut toujours une toupie qui nous dégoûte et nous pousse à acheter d'autres random boosters jusqu'à ce qu'on tombe sur la price bet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ready?